dirigeants ou ses employés par des actions. Ouais. Et, pour le plan d'option d'achat d'actions, si nous, on paye les employés, pourquoi on encaisse l'argent? À cause que dans le fond, euh, un plan de rémunération d'option d'action, c'est que c'est une forme de rémunération dans laquelle c'est avantageux pour les employés d'acheter avec leurs options parce que souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est que chaque option, ça te permet d'acheter une action ou deux actions ou un nombre donné. Souvent, c'est une ou deux actions par option, mais ça te dit souvent, ben, ça te dit tout le temps à quel prix que tu vas pouvoir acheter chaque action avec tes options. Puis, qu'est-ce qui est avantageux, c'est que presque toujours, le prix de levée, c'est-à-dire le prix à laquelle chaque option va pouvoir te permettre d'acheter une action, il va être plus bas que le prix, que la juste valeur marchande de l'action le jour qu'ils vont les acheter. Fait que, tu sais, par exemple, ici, dans l'exemple qu'on avait vu la dernière fois, chaque option permettra d'acheter deux actions ordinaires à 6 chaque. 6 c'est le prix de levée, c'est le prix à laquelle chaque option va permettre d'acheter des actions. Fait que 6 c'est le prix de levée. Puis là, dans cet exemple, dans le fond, oui, c'est une forme de rémunération, le plan d'option sur action, puis que oui, l'entreprise, elle va recevoir de l'argent le jour que les options seront exercées, mais ça reste une forme de rémunération. Pourquoi? Parce que presque toujours, chaque option permet d'acheter une ou deux ou plusieurs actions à un prix qui est plus bas que la juste valeur marchande de l'action le jour qu'ils vont les acheter. Fait que c'est avantageux pour les employés d'avoir la possibilité d'acheter des actions de l'entreprise moins chères que le prix à laquelle ces actions-là, ils se vendent à la bourse, par exemple. Fait que, tu sais, Mhm. mettons que là, dans cet exemple-là, chaque option permet d'acheter deux actions ordinaires à 6 chaque par option, puis que j'ai pas écrit les justes valeurs marchandes de l'action dans cet Donc exemple-là. ici, même si la valeur de l'action change, le jour de l'exercice, les employés vont acheter ces actions à 6 $. Exactement. Fait que même si, mettons, OK. l'action serait C'est rendue ça à... l'argent que l'entreprise va encaisser. Exactement. Et qu'est-ce qu'elle va, elle va débiter ses capitaux propres, Ouais, c'est ça, ça? ouais, elle va supprimer de son livre parce que maintenant, le plan Ouais. est supprimé. À quelle valeur La elle va la valeur compte, supprimer? tout le temps la valeur comptable. Fait que là, mettons, dans cet exemple-là, la valeur Tout le temps la comptable valeur comptable de l'option ou bien de l'action. du compte capitaux propres, plan d'options sur action. Ce compte-là, dans le fond, il est au bilan. À chaque 31 décembre, on a ajusté sa valeur comptable au bilan. Puis, Mhm. la valeur comptable du compte capitaux propres, plan d'options sur action, il ne dépend pas de la juste valeur de l'action. Oui, 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 Donc, c'est ça je ça. sais. Fait que là, mettons, on est rendu au 31 décembre 2003. Puis là, au Mhm. bilan, on a une valeur comptable de ce compte-là, capitaux propres, plan d'options sur action de 400 $. Puis le lendemain, Mhm. toutes les options sont exercées. Fait qu'on va supprimer 100% de cette valeur comptable-là dans nos livres, que ce soit avec Mhm. la méthode valeur comptable ou juste valeur. Dans les deux cas, il faut supprimer la valeur comptable de ce compte-là. OK. Fait que là, mettons, ici, on les exerce toutes. Fait qu'on débite 400 pour le supprimer au complet. Puis dans l'exemple, juste d'autres exemples à droite, si par exemple, au lieu de supprimer 100% de ce compte-là, par exemple, si, mettons, juste 30% des employés exercent leur option Mhm. le 1er janvier, ben, on va supprimer 30% Le de la valeur 30%. comptable Oui, totale. oui, merci. Ça fait plaisir. Juste une autre question. Pour le 400 $, comment on avait calculé? J'avais oublié. On avait pris quelle valeur? Vu que c'est un plan basé sur les capitaux propres, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on regarde c'est quoi la juste valeur d'une option à la date d'attribution, ici le 1er janvier 2001. On regarde c'est quoi la Mhm. juste valeur d'une option à cette journée-là. On voit ici, là, au 1er janvier 2001, la juste valeur d'une option est de 4 selon le modèle Black-Scholes-Merton. Puis Oui, la c'est juste ça. valeur, oui, Oui. c'est ça. Fait que tu Oui. prends la juste valeur d'une option à la date d'attribution. Puis qu'est-ce que tu fais? C'est qu'à chaque clôture d'exercice, tu vas utiliser ce 4 $-là pour calculer c'est quoi Oui, donc la... on s'en fout des autres justes valeurs parce Exactement. que c'est ça, c'est ça. Ok, c'est bon. Là, j'ai fini par ça. OK, c'est bon. Fait que, J'ai bien compris, merci. super. Donc, on poursuit avec plan d'action fictive si ça te convient. Oui, s'il vous plaît.
OK, parfait. Mais est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi le droit? Ça veut dire quoi un droit? Ça veut dire que tu as le droit à ça durant une période donnée. Tu sais, mettons un plan d'option, ça- le, le droit, c'est tu as le droit d'exercer tes options durant la période donnée. On va dire que, mettons, du 1er janvier 2004 jusqu'au 1er janvier 2010, ceux qui ont respecté la condition de travailler 3 ans, c'est-à-dire date d'attribution 1er janvier 2001 au 1er janvier 2004, ben, à partir de la Mhm. date du début de la date d'exercice, ils peuvent exercer leurs droits. Puis leur droit, c'est quoi? C'est d'utiliser leur option pour acheter des actions à un prix qui avait été déterminé au début du plan. Puis, Ok. vu que c'est un droit, ils ne sont pas obligés d'exercer leur option, ils ont le droit, ben, ils pourraient décider d'utiliser aucune de leurs options durant la période d'exercice du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2010. Fait que le droit, c'est qu'est-ce que tu auras le droit si tu respectes la condition. Mhm. Mais c'est pas une obligation, c'est un avantage. C'est vraiment un avantage pour les employés parce que c'est eux qui décident s'ils l'exercent ou non. Ok. Donc on t'est rendu, veux-tu un résumé de le plan rémunération monétaire selon la plus-value? Ça, t'étais correct. Euh, Je peux faire Ah, un résumé en deux ça, minutes si tu veux. oh, ok, allez-y parce que l'exercice que notre prof a fait, il est un peu différent que OK. celui-là. OK, c'est Ok. bon. Fait que dans les deux plans que c'est basé selon la rémunération qui sera monétaire durant la période d'exercice, ben, il y a le plan selon l'appréciation de la valeur de l'action, plus-value, puis il y a celui selon la valeur d'action fictive de l'entreprise, qu'on verra plus tard. Pour le premier, qui c'est selon l'appréciation de la valeur de l'action, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déterminer la date d'attribution, déterminer la date de début d'exercice des droits. Ici, c'était 1er janvier 2001 qu'on commence ce plan-là. Puis à partir du 1er janvier 2004, après 3 ans, les employés qui seront restés dans l'entreprise, ça c'était la condition, ils auront le droit à une rémunération monétaire à la date qu'ils décident. Fait que ici, la période d'exercice, c'était du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2010. Donc, durant cette période-là, à n'importe quel jour entre ces deux dates-là, ils peuvent décider d'être rémunérés monétairement. Donc, juste pour commencer, qu'est-ce qu'on fait? On commence à la date d'attribution. La date d'attribution, il n'y a jamais d'écriture, qu'on soit qu'un plan selon les capitaux propres ou la monétaire, la dette. Il y a rien à faire la journée d'attribution. On fait juste la prendre en note. Puis après, on regarde à la première clôture qui suit la date d'attribution, il faut comptabiliser à quelle valeur comptable la dette doit être rendue à cette date-là précisément. Pour faire ce calcul-là, qu'est-ce qu'on fait avec un plan selon la plus-value? Il faut regarder à cette date-là, ici 31 décembre 2001, c'est quoi la différence de valeur entre la valeur de l'action au 31 décembre 2001? Ici, on dit que le prix marchand de l'action au 31 décembre 2001, c'est 20 dollars. Puis on sait que la juste valeur de l'action au début du plan, c'est-à-dire au 1er janvier 2001, c'était 15 dollars. Avec la plus-value, il faut voir c'est quoi la plus-value entre la date d'attribution puis la date qu'on regarde. Entre le 31 puis le 1er janvier 2001, on a passé de 15 dollars à 20 dollars. Fait que la plus-value au 31 décembre 2001, c'est 5 dollars. Fait qu'avec ce 5 dollars-là, on peut calculer c'est quoi le solde que le compte de dette doit avoir à cette date-là. Donc, le calcul, qu'est-ce qu'on fait? On fait le nombre d'employés ou de droits total qu'on pense qu'on devra émettre à partir de la date d'exercice. Ici, le calcul, ce que j'avais mis, c'était 100 droits, période de 3 ans. Qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait, on prévoit qu'on devra payer un montant de 100 droits, de 100, de 10, je pense que c'est 10 employés qui avaient 10 droits chacun. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, 10 employés qui auront le droit chacun à 10 droits, fois la plus-value entre la date d'attribution puis la date qu'on regarde. Entre 20 dollars puis 15 dollars. La plus-value, c'est 5 dollars. Fait que les 100 droits, 10 fois 10, fois 5, fois, là, entre la date d'attribution puis la date de début d'exercice, il faut faire aussi le prorata de on est rendu à combien d'exercices entre la date d'attribution puis la date d'exercice. Fait que là, ici, on voit qu'il y a 3 clôtures d'exercice entre le 1er janvier 2001 puis le 1er janvier 2004.
Donc, ça sera fois 1 sur 3 parce qu'on a la première clôture de 3 clôtures qu'il y a entre la date d'attribution et la date d'exercice. Soit 10 fois 10 fois 5 fois 1 divisé par 3, ça donne 166. Puis là, ce montant-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mon compte de dette au bilan, il doit avoir une valeur comptable de 166. Fait que là, avant cette écriture-là, on avait passé aucune écriture qui affectait la dette. Donc, le solde de la dette relié à ce plan-là, il était de 0. Fait que pour le faire passer de 0 à 166, on met au crédit dette 166. Puis la contrepartie du compte, c'est tout le temps la rémunération du même montant qu'on met. Là, à la clôture suivante, on est rendu à la 2 sur 3e clôture. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde quelle valeur comptable que le compte de dette doit avoir à cette date-là, comme on fait à chaque clôture entre la date d'attribution puis la date de début d'exercice. Fait au 31 décembre 2002, sachant que au début, à la date d'attribution, la juste valeur d'une seule action, c'était 15 $. On regarde c'est quoi la juste valeur d'une action au 31 décembre 2002. Là, dans mon exercice, c'était au 31 décembre 2002, une seule action vaut 22 $. Donc, la différence entre qu'est-ce qu'une action valait à la date d'attribution du plan, 15 $. Au 31 décembre 2002, une seule action, ça vaut 22 $. Fait que pour faire le calcul de cette année-là, la plus-value unitaire, c'est 7 $. Donc, c'est encore la même chose. On pense que nos 10 employés ne vont pas démissionner. Donc, on fait 10 employés qui vont rester selon nous, fois, ils ont chacun le droit à la valeur de 10 droits de plus-value, fois la plus-value à cette date-là, c'est 7 $, 22 moins 15, fois 2 sur 3, à cause qu'on est à la deuxième clôture entre la date d'attribution puis la date d'exercice. Cette formule-là, ça va nous dire c'est quoi le solde que notre compte de dette relié à la rémunération doit être à cette date-là précisément. Là, on voit 466. Fait que pour ajuster notre compte de dette à cette date-là, il faut regarder c'était quoi le solde de mon compte de dette au bilan de l'exercice précédent. Il était à 166. Là, il faut qu'il se rende à 466. Fait que pour faire passer de 166 à 466, ben, il faut augmenter de 300 la valeur comptable du compte de dette au 31 décembre 2002. Fait qu'on crédite dette de 300, puis la contrepartie du compte qu'on ajuste, c'est tout le temps rémunération. Vu qu'on a mis dette au crédit, on met rémunération au débit du même montant. Là, après ça, on est rendu à la troisième clôture entre la date d'attribution puis la date de début d'exercice. Il faut encore ajuster à quelle valeur comptable notre dette doit être à cette journée-là. C'est encore le même principe. On regarde c'est quoi la juste valeur d'une action à la date qu'on regarde, à la troisième clôture. 31 décembre 2003, une seule action, ça vaut 21 $. Une seule action à la date d'attribution du plan, qui était le 1er janvier 2001, c'était 15 $. Fait que la différence entre qu'est-ce qu'une action vaut au 31 décembre 2003, 21 $, moins qu'est-ce qu'une action valait au 1er janvier 2001, 15 $. Fait que 21 moins 15, ça fait 6. Fait que ça va être la plus-value unitaire qu'on va utiliser pour faire le calcul à cette année-là. Donc, pour le calcul de c'est quoi la valeur comptable que mon compte de dette doit avoir au 31 décembre 2003, sachant que les 10 employés, ils seront tous restés, fait que c'est encore 10 employés qui sont restés, qui ont le droit chacun à une valeur qui représente 10 fois la plus-value. Donc, 10 fois leurs 10 droits à la plus-value, fois c'est quoi la plus-value à cette date-là, est rendue à 6 $, 21, 31 décembre 2003, moins 15 $ que c'était au 1er janvier 2001, date d'attribution, fois 3 sur 3, à cause que là, on voit ici, on est rendu à la troisième clôture des 3 clôtures qu'il y a entre la date d'attribution et la date d'exercice. Fait que ça, c'est le prorata qu'on fait. On est rendu à cette clôture-là, divisé par il y a combien de clôtures entre la date d'attribution et la date d'exercice. 10 fois 10 fois 6 fois 3 sur 3, ça nous dit 600. Fait que là, je l'ai mis ici à droite. Au bilan du 31 décembre 2003, c'est certain que notre compte de dette lié à cette rémunération-là, selon la plus-value, il sera rendu à 600 $ créditeur. Fait que pour faire passer l'ancienne valeur comptable qu'il y avait au bilan de l'exercice précédent à la valeur comptable qu'il doit avoir au bilan de l'exercice actuel 31 décembre 2003, de 466 à 600 $ créditeur, il faudra le faire augmenter de valeur. Fait qu'il faudra le créditer de la différence entre les deux, donc de 133 $. Puis la contrepartie, c'est tout le temps rémunération. On met le même montant.
Fait que là, ça, c'est pour entre la date d'attribution puis la date de début d'exercice des droits reliés à la plus-value. Il faut ajuster la valeur comptable à chaque clôture d'exercice. Puis il faut tout le temps faire le prorata. Il y a combien de clôtures entre la date d'attribution puis la date d'exercice? La date de début d'exercice, il y en a 3. Fait qu'à la première clôture, à la fin de la formule, on fait fois 1 sur 3 parce qu'on a la première de 3 clôtures qui ont entre les deux dates. À la deuxième, le prorata, c'est fois 2 sur 3 parce qu'on a la deuxième clôture des 3 clôtures qui ont entre la date d'attribution puis la date de début d'exercice possible des droits. Puis à la troisième clôture, c'est le même principe. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Là, au 1er janvier 2004, c'est la date de début d'exercice des droits liés à cette rémunération-là selon la plus-value, l'appréciation de la valeur marchande de l'action. Mais c'est même si le 1er janvier 2004, c'est là que ça commence, la période durant laquelle ils ont le droit d'exercer leurs droits, les employés ne vont pas nécessairement les exercer le jour que ça commence. Fait que là, dans l'exemple qu'on avait vu avant hier, j'avais mis 2 exemples. Le premier, c'était que si on suppose que tous nos employés, les 10 employés, ils exercent leurs 10 droits le jour même de début de la période d'exercice, le 1er janvier 2004, ils sont tous restés à partir du 1er janvier 2004, ils ont le droit d'exercer leurs droits, puis ils ont décidé de tous les exercer le 1er janvier 2004. Fait qu'est-ce qu'on passerait comme écriture au 1er janvier 2004? Il faudrait supprimer la dette reliée à la rémunération basée sur le plan de ce plan-là, selon la plus-value. On regarde c'est quoi la valeur comptable de, de ce compte-là de dette qu'on avait. Il était de 600 $. Puis là, vu que la juste valeur au 31 décembre 2003, c'était 21 $, puis le jour qu'on exerce, le lendemain, c'est encore 21 $, on n'a pas eu besoin d'ajuster le solde de dette avant de faire l'écriture pour le décaissement. Oui, Rabab? Oui, c'est ça ce que je voulais vous demander. Si jamais la juste valeur est différente à la date de l'exercice des droits, est-ce qu'on doit ajuster le compte d'aide avant de faire l'écriture de l'exercice ou bien Oui, après? avant, tout le temps avant, C'est toujours avant. OK, toujours avant. Fait que dans le fond, il y parfait. a, ouais, à l'exemple juste en dessous, on va voir ton exemple que tu dis. Fait que là, ici, le 1er janvier 2004, ils exercent tout, puis là, la juste valeur est pareille. Fait qu'on n'a pas eu besoin de faire cette écriture-là qu'on voit à chaque clôture d'ajuster la dette. On a juste, on sait que tous les employés exercent leurs droits, puis que la dette qu'on voit au bilan, ça représente le montant pour tous les droits. Ça représente les 100 droits. Puis là, les 100 droits sont exercés, fait que 100% de cette valeur-là comptable doit être supprimée. Donc, on la débite du montant que ça représente pour 100%. 600 $, c'était pour tous les droits. Tous les droits sont exercés, donc la dette est totalement supprimée des livres. On la débite. Puis là, le montant qu'on verse en contrepartie, ben, c'est la dette. C'est ça qu'on a comme dette, c'est ça qu'on va verser en crédit de caisse du montant qu'on verse, que l'on doit. Ça, c'est l'exemple où la juste valeur, le jour de l'émission, est le même que la juste valeur qui était comptabilisée à la clôture précédente, fait qu'il n'y a pas eu besoin d'ajuster la valeur de la dette au livre avant de faire le décaissement. Puis là, dans le deuxième exemple, par exemple, si au 1er janvier 2004, on n'a rien versé, les employés y ont été patients, là, on est à chaque clôture d'exercice entre la date de début, durant la période d'exercice. Là, on disait dans cet exemple-là, à partir du 1er janvier 2004, les employés ont le droit d'exercer leurs droits, puis ont le droit de les exercer jusqu'au 31 décembre 2010. Fait qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? À chaque clôture d'exercice entre la date, le début de la période qu'ils ont le droit d'exercer leurs droits, puis la date qu'ils n'ont plus le droit après cette date-là d'exercer, mais à chaque 31 décembre, il faut faire l'écriture qu'on faisait comme entre la date d'attribution puis la date de début de période d'exercice des droits. Il faut ajuster le solde de la dette à chaque 31 décembre. Fait qu'à chaque 31 décembre, on doit ajuster le solde de la dette. Oui, Rabat? Oui, si jamais la juste valeur entre une date d'exercice à l'autre ne change pas, est-ce qu'on doit passer une écriture? Non, c'est pas nécessaire dans Non, ce cas-là. c'est pas nécessaire. C'est un bon point. OK. Fait que là, par exemple, 1er janvier 2004, c'est le début de la période qu'ils ont le droit d'exercer leurs droits, puis il n'y a aucun employé qui a exercé leurs droits parce qu'ils se disent
Moi, je pense que la valeur de l'action va être plus élevée plus tard. Fait que je vais attendre avant d'exercer mes droits. Pourquoi? Parce que si je pense que la valeur de l'action sera plus élevée plus tard, ben, ça sera mieux de me faire rémunérer au moment que la juste valeur de l'action sera plus élevée, je recevrai plus d'argent. Fait que là, ils sont intelligents, ils sont patients. Au 31 décembre 2004, ils n'ont pas encore exercé leurs droits. Ah, ben on est rendu à une clôture d'exercice entre la date de début d'exercice des droits puis la date maximale d'exercice des droits. À chaque clôture, entre ces dates-là, entre la date de début puis fin de la période d'exercice, il faut ajuster la valeur comptable de la dette. Puis là, on regarde au 31 décembre 2004, c'est quoi la juste valeur marchande des actions ordinaires de l'entreprise à cette date-là? Elle est rendue de 25 $. Fait que c'est sûr qu'il faudra passer une écriture parce que la dernière fois qu'on a ajusté la valeur de la dette, ici il n'y a pas d'écriture, la dernière fois qu'on a ajusté la valeur de la dette, c'était au 31 décembre 2003, puis c'était la valeur de l'action à cette date-là, c'était 21. Puis là, c'est sûr qu'il faudra ajuster, selon la plus-value, c'est selon la différence de valeur entre les deux dates. Fait qu'est-ce qu'on Mhm. fait, c'est les 10 employés au 31 décembre 2004, ils auront le droit à leurs droits, mais ils n'ont pas encore exercé. Fait que 10 fois 10 fois 25 25 moins moins 15. 15, fait que fois Ok. 10. OK. Ah oui, fait que c'était bien 1000 que le solde de la dette devait avoir selon le plan à la plus-value. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ça, c'est qu'est-ce qu'il doit avoir. Il faut regarder qu'est-ce qu'il y avait au bilan avant cette date-là, parce qu'il faut ajuster la valeur comptable qu'il y avait au bilan à ce bilan-là maintenant. Fait que de 600 à 1000, il faut le créditer de 400. Puis la rémunération, c'est tout le temps le contraire. Si c'est au débit, on le met au crédit, crédit débit. Donc, du même montant, on met 400. Là, on est rendu au 15 juin 2005. Puis, tous les employés, cette journée-là, ils décident d'exercer leurs droits. Donc, il faut en premier temps savoir c'est quoi la valeur comptable que la dette au complet a là, à cette journée-là, selon c'est quoi la différence entre la juste valeur d'une action à cette journée-là puis la juste valeur d'une action au début du plan. Donc, si au 15 juin 2005, une seule action, ça vaut 35 puis qu'au début du plan, une seule action, ça valait 15 ben 35 moins 15, ça veut dire une plus-value par action de 20 Fait que c'est pour le calcul 20 notre référence. Et qu'est-ce qu'on fait? Nos 10 employés, ils avaient le droit à une rémunération qui représente 10 fois la plus-value, fois, c'est quoi la plus-value? 20 Fait que ça, c'est quoi? C'est le solde de la dette que devrait avoir au bilan au 15 juin 2005, avant de supprimer nos comptes de dette. Fait que là, ça, c'est qu'est-ce que ça devrait être au 15 juin. Le jour du versement, il faut ajuster la valeur comptable de la dette. On regarde qu'est-ce que ça avait au bilan, notre compte de dette avant. Avant cette date-là, on était rendu à 1000 au 31 décembre 2004. Fait que pour faire passer notre dette de 1000 à 2000, là, on peut le faire en une écriture ou en deux écritures. Si, mettons, on le fait en deux écritures au 15 juin, qu'est-ce qu'on ferait? On commencerait par faire crédit notre compte de dette pour faire passer de l'ancien solde au bilan de 1000 au solde qu'il devrait avoir aujourd'hui, le 15 juin 2005, de 2000 il faudrait faire augmenter la dette de 1000 Fait que si on le fait en deux écritures, on ferait crédit 1000 à la dette, ça ferait augmenter son solde de 1000 à 2000. Puis la contrepartie, c'est tout le temps rémunération, fait que c'est ça qu'on met. Ça, c'est selon si on le fait en deux écritures au 15 juin 2005. Puis la deuxième écriture qu'on ferait, après avoir ajusté le solde de la dette que ça doit avoir à cette journée-là, on peut faire le décaissement à nos employés parce que c'est un plan monétaire, on va leur donner de l'argent. Fait qu'est-ce qu'on fait? Tous les droits sont exercés. Tous les droits ensemble, ils ont une valeur comptable de 1000 2000 à cette journée-là. Tous nos droits, ça vaut 2000 puis on sait que tous les droits sont exercés, fait qu'on va supprimer toute la dette qu'on avait dans nos livres. Fait qu'est-ce qu'on fait? On met notre compte de dette, on le met au débit pour supprimer son solde de 2000 total qu'il y avait au 15 juin 2005, 2000 puis la contrepartie, il faut verser un montant monétaire qui est égal à ce qu'on supprime de la dette, fait qu'on mettrait au crédit caisse de 2000 Fait que ça, c'est si on le fait en deux écritures. Mais si, mettons, on le fait en une seule écriture, qu'est-ce qu'on ferait? On ferait ça ici. On mettrait en premier temps caisse 2000, parce qu'on sait qu'au 15 juin 2005, notre dette, elle doit être rendue à 2000. Fait que c'est sûr que qu'est-ce qu'on doit payer?
$2000 si on exerce tous les droits. Fait on exerce tous les droits. Les droits, les employés ont le droit à $2000 au total, les 10 employés. Fait qu'il faudra leur verser le montant qu'on leur doit à la date du versement. On leur doit au total $2000. Fait qu'on met au crédit, caisse, $2000 de qu'est-ce qu'on doit verser aux employés. Puis là, on sait que la valeur comptable de la dette, il était de $1000 au bilan précédent, puis qu'il faut qu'au 15 juin 2005, il passe de $1000 à 2000. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr qu'il faut comptabiliser une rémunération en charge de $1000. Puis là, la contrepartie entre les deux, c'est qu'est-ce qu'on débite du compte de dette. Ça, c'est si on le fait en juste une écriture. Mais si on le fait en deux écritures, ça serait ça ici, puis ça reviendrait au même résultat. Parce que si, mettons, on le fait en deux écritures, on voit que à la première écriture, on a crédité dette de 1000, puis après, on a débité dette de 2000. Fait que ça revient à dire que on a crédité dette de 1000, on a débité dette de 2000. Fait qu'ensemble, si on les combine, les deux écritures, on a au net, débité net de seulement $1000. Fait que c'est ça qu'on a mis ici, dette $1000. Mais ah oui, je comprends. OK. Parfois, si dans l'énoncé, ça te dit exactement c'est quoi la plus-value à chaque date, il faut que tu prennes la Mhm. plus-value qui te donne à chaque date. Comme là, mettons, Voilà. ça dans le fond, c'est pas un calcul qu'elle a fait. Ça arrive que dans l'énoncé, ça te dise au 31 décembre mettons, 2002, la plus-value c'est $6. Au 31 décembre 2003, la plus-value c'est $9, puis tout ça. Ça, c'est OK. si dans l'énoncé, ça te le dit, c'est quoi la plus-value à chaque date, il faut que tu prennes celle qui est donnée. Mais si, mettons, dans l'exemple que moi j'ai fait ici, ça arrive Ouais. que c'est pas donné, ben, C'est à nous de calculer la différence. OK. ouais, exactement. Sauf que, OK, donc. ouais, eux, dans le fond, ça arrive que c'est donné parce qu'il y a une façon plus précise de calculer la plus-value. Il y a comme une façon avec une C'est formule la, complexe. c'est la valeur, la formule sur la valeur intrinsèque, c'est ça? Ouais, La ah valeur oui, c'est ça. Ouais, intrinsèque parce que ça prend fois en considération la valeur du temps. le prix d'exercice de l'action plus la valeur temps, c'est ça? Ouais, mais ça, c'est pas quelque chose que tu fais en 32-40. On fait juste te donner le Oh, résultat de cette j'espère, formule-là. j'espère, Oui, oui, j'espère. oui, je t'assure. Moi, dans mon examen, il y avait un exercice qui était comme on voit ici. Quand ça te le donne, Mhm, c'est quoi? Ben, il faut que tu prennes la plus-value que ça te donne. Puis si, mettons, ça mhm, ne nous aurait pas dit qu'au 31 décembre 2002, c'était $6 la plus-value unitaire, X3, mhm. 9, puis qu'est-ce qu'on aurait fait? Si ça, c'était pas disponible comme info, on aurait fait la valeur de l'action 20 à cette moins journée-là. 15. Exactement, fait qu'on aurait mis 5. Mais là, on voit que c'est à la page Oui, 10. OK. oui. Ici, on voit la date d'acquisition des droits sans droit au dividende de valeur actuelle de $5. Ouais. Je comprends que ici, pour faire, pour calculer la mesure des attributions, on a pris 30 moins 5. La juste valeur de l'action à la date d'attribution, 30 Ouais, moins $5. ouais. Mais à la date d'exercice des droits, ils sont supposés de recevoir leur dividende de $5, non? Non, mais c'est ça. Dans le fond, dans cet exemple-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Il manque un peu d'informations dans l'énoncé, mais j'ai un exemple avec un dividende. Puis, quand c'est supprimé, on fait le moins $5. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que durant la période, ils n'ont pas le droit à Mhm. des dividendes. Ils auront le droit à des dividendes plus tard. Une fois qu'ils auront acheté leurs droits, leurs actions, excuse-moi, dans le futur, oui, ils auront le droit des dividendes, mais avant qu'ils soient achetés, ils n'ont pas le droit de dividendes sur des actions qu'ils ne détiennent pas encore. Ok, donc là, Tant qu'ils ne sont pas achetés, ils n'ont pas le droit à des après dividendes. avoir acheté, après avoir exercé les droits qui vont recevoir les dividendes Dans le futur. dans le futur, Pas, ok? pas la journée même qu'ils achètent. Tu sais, mettons, ils achètent leurs actions, je sais pas moi quelle journée, mettons, le 10 janvier, mettons, 2005, ils achètent leurs actions, ils reçoivent leurs actions, mettons, puis qu'on fait semblant que cette entreprise-là elle verse des dividendes à chaque 31 décembre, ben c'est aux dividendes du 31 décembre 2005 qu'ils recevraient leur premier dividende. Ok, Comme, donc ici, l'écriture à la date de l'exercice des droits, on va pas prendre en considération le $5 de dividende. non, ils n'auront pas le droit à des dividendes vu premièrement, ils ne détiennent pas encore ces dividendes-là, puis aussi, il faut regarder c'est à quelle date que l'entreprise elle verse des dividendes. Mettons qu'ils achètent leur action au 10 janvier 2005, puis que cette entreprise-là elle verse des dividendes uniquement les 31 décembre, ben, ils ont acheté 10 janvier 2005,
ils auront le droit à des dividendes à la prochaine fois que l'entreprise en versera. Fait que le 31 décembre 2005, ça sera la prochaine fois qu'ils vont en verser. Il y aura des droits à dividendes uniquement au 31 décembre 2005. Parfait. Parfait. Merci. Ça fait plaisir. Et le montant qu'on va verser à nos employés, c'est pas c'est pas comme celui ou l'appréciation de la valeur de l'action. On regarde pas c'est quoi la différence entre la valeur de l'action au début puis à chaque date. On fait juste regarder c'est quoi la valeur à la date donnée pour calculer le solde de notre dette. Fait qu'ici, ouais, j'ai fait un exercice pour faire les écritures qu'il faudrait faire avec un plan de rémunération monétaire selon la valeur de l'action de l'entreprise. Fait que là, ça nous dit que le 1er janvier 2001, l'entreprise commence ce plan-là, elle attribue des droits à des employés. Elle attribue à 15 employés le droit d'avoir, à partir du 1er janvier 2004, la possibilité d'avoir une rémunération égale à la juste valeur de l'action à cette journée-là. Au moment qu'ils vont exercer leurs droits, ils vont avoir une rémunération monétaire égale à leurs droits multiplié par la juste valeur de l'action à cette journée-là. Puis là, on va dire que chaque employé a le droit d'avoir une rémunération qui est égale à 10 droits chacun. À chacun 10 droits. OK? Puis que c'est ça, c'est à partir du 1er janvier 2004 qu'ils ont le droit d'exercer leur rémunération monétaire qu'ils veulent. Là, on a commencé le plan le 1er janvier 2001, date d'attribution. On ne fait aucune écriture à la date d'attribution du plan, que ce soit un plan qui est basé selon l'argent ou selon les actions, les capitaux propres. On ne fait jamais d'écriture le jour de l'attribution du plan. Puis là, ça nous dit aussi que tous les droits vont être exercés. Ah non, on ne le sait pas encore ici. Ils ont le droit d'exercer leurs droits entre le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2010. Fait entre ces deux dates-là, ils auront le droit d'exercer leurs droits. Puis à chaque clôture, entre ces deux dates-là, il faudra aussi ajuster le solde de la dette, tant que tous les droits n'auront pas encore été exercés. Puis aussi, au 1er janvier 2001, le jour de l'attribution, malgré le fait qu'il y aurait au maximum 15 employés qui auraient le droit chacun à 10 droits, l'entreprise pense qu'il y aura 5 employés qui vont démissionner avant la date de début d'exercice des droits. Entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2004, dès le début du plan, l'entreprise pense qu'il y aura 5 employés qui vont démissionner. Par contre, on va apprendre au 31 décembre 2003 que finalement, il y aura juste 3 employés qui vont avoir démissionné, puis ils vont avoir démissionné durant l'exercice 2003. Fait que là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? Il faut savoir c'est quoi la juste valeur de l'action aux dates importantes. On va les utiliser après. Donc, la date d'attribution du plan. 1er janvier 2001, il n'y a aucune écriture à passer de la date d'attribution. La première écriture, ça sera à la première clôture qui a lieu entre la date d'attribution puis la date de début d'exercice des droits. Ici, c'est du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2010 qu'ils peuvent exercer leurs droits. Fait entre le 1er janvier 2004 puis le 1er janvier, entre le 1er janvier 2001 puis le 1er janvier 2004, à chaque clôture d'exercice, il faut comptabiliser à quel montant le compte de dette au bilan doit être rendu, puis passer l'écriture de rémunération qui permet d'amener le solde de la dette à celui qui doit être à chaque clôture. Fait que là, la première clôture, ça va être au 31 décembre 2001. On est à la première de 3 clôtures entre la date d'attribution et la date de début des droits, qui sera le 1er janvier 2004. Fait que 31 décembre 2001, 31 décembre 2002, 31 décembre 2003, entre ces deux dates-là. Fait qu'il y aura 3 clôtures. Ce sera le prorata qu'on va utiliser. 31 décembre 2001, on comptabilise quel solde que la dette devrait être à cette journée-là. Mais là, attention, parce que dès le début du plan, même s'il y a 15 employés maximum qui auraient le droit à leur rémunération, vu que l'entreprise pense que ce ne sera pas 15 employés qui auront le droit chacun à 10 droits, ils pensent qu'il y aura 5 employés qui vont démissionner. Fait qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va calculer selon qu'est-ce qu'elle prévoit et non selon le maximum.
vu qu'elle prévoit qu'il y aura juste 10 employés qui vont rester pendant les 3 ans, elle ne va pas faire 15 employés fois 10 droits fois la valeur d'action à cette journée-là fois 1 sur 3. Elle ne va pas utiliser 15 employés, elle va utiliser prévision 10 employés resteront, 15 employés resteront sur les 15 employés. Fait que c'est selon la prévision qu'on va faire le calcul. L'entreprise pense que 10 employés vont rester, fois chaque employé a le droit à 10 droits, fois c'est quoi la valeur d'une seule action de l'entreprise à cette journée-là. On regarde au 31 décembre 2001. Une seule action de l'entreprise, ça vaut 15 $. Fait que les 10 employés qu'on pense qu'ils vont rester, fois, ils ont le droit chacun à 10 droits. Chaque droit, c'est pour la valeur de l'action sur le plan d'action fictive. 10 employés qui resteront selon nous, fois 10 droits chacun, fois chaque action vaut 15 $ cette journée-là, multiplié par le prorata de on est rendu à quelle clôture d'exercice, divisé par il y a combien de clôtures d'exercice entre la date d'attribution et la date de début d'exercice des droits. On est à la première de 3 clôtures qu'il y aura entre la date de début du plan puis la date de début d'exercice des droits qui était au 1er janvier 2004. Donc, fois 1 sur 3. On est à la première clôture de 3 clôtures qu'il y aura en cette date-là. 10 fois 10 fois 15 $ par action, la juste valeur marchande au 31 décembre 2001, fois 1 sur 3 parce qu'on a la première de 3 clôtures, égale 500 $. Fait que ça, c'est le solde que doit avoir au bilan notre compte de dette lié à la rémunération selon un plan d'action fictif. Donc, il faut amener notre dette à 500 $ au 31 décembre 2001. Fait qu'est-ce qu'on fait? Au crédit, on met dette rémunération selon plan d'action fictive. Puis, en contrepartie, on va mettre le compte de rémunération du même montant qu'on passe. Fait que rémunération en charge, 500 $ aussi. Fait que ça, c'est pour l'écriture à la première clôture des 3 clôtures qu'il y aura entre la date d'attribution au 1er janvier 2001 puis la date de début d'exercice des droits, 1er janvier 2004. Fait que là, à la deuxième clôture, entre la date d'attribution et la date de début d'exercice des droits, il faut encore ajuster le solde de dette à la valeur comptable qui doit être à cette journée-là, en considérant s'il y a des informations qui ont changé. Par exemple, là, on est au 31 décembre 2002. On pense encore qu'il y aura juste 10 employés qui resteront jusqu'à la fin du plan. Puis, on ne nous dit pas qu'il y a des employés qui ont démissionné. Les 15 employés, ils travaillent encore pour l'entreprise, mais l'entreprise, ça pense quand même qu'il y aura juste 10 employés qui vont rester jusqu'à la fin. Fait qu'on va comptabiliser encore selon la prévision qu'on a à cette journée-là. La prévision qu'on a à cette journée-là, elle n'a pas changé. Fait que c'est encore selon 10 employés qui resteront qu'on va faire le calcul du solde de la dette que ça doit avoir à cette journée-là. Fait que pour le calcul, on pense qu'il y aura 10 employés qui vont rester, fois ils ont le droit chacun à 10 droits, fois c'est quoi la juste valeur d'une seule action au 31 décembre 2002. 31 décembre 2002, la juste valeur d'une seule action, c'est 25 $. Donc, fois la juste valeur de l'action qui est celle-là cette journée-là, fois 25, fois on est rendu à quelle clôture d'exercice divisé par le nombre de clôtures d'exercice qu'il y a entre la date d'attribution 1er janvier 2004, puis 1er janvier 2001, puis 1er janvier 2004. Il y a 3 clôtures. On a la deuxième des 3 qu'il y aura. Fait que fois le prorata de 2 sur 3. Ça donne le solde que la dette doit avoir à cette journée-là. Fait qu'il doit avoir un solde de 1666 $. Il faut faire passer le solde que la dette avait au bilan précédent de 500 $ à 1666. Fait que la différence entre les deux, c'est le montant qu'on doit passer au crédit du compte de dette pour le faire augmenter, puis l'amener à 1666 au 31 décembre 2002. Fait au crédit, première chose qu'on fait, on met le compte de dette parce qu'il faut qu'il augmente, puis il faut qu'il augmente de 1166 pour atteindre 1666. Donc, c'est le montant qu'on met au crédit pour l'amener à 1666. Puis la contrepartie, c'est tout le temps le compte de rémunération. Donc, on le met au débit du même montant.
Ensuite, là, on va être rendu à la troisième clôture qu'il y a entre la date d'attribution 1er janvier 2001 puis la date d'exercice des droits, qui est la date de début d'exercice des droits, qui est le 1er janvier 2004. Donc, on a la troisième clôture des trois clôtures qu'il y a entre la date d'attribution et la date de début d'exercice des droits. Là, par contre, qu'est-ce qui change? C'est que, oui, on Ici, la pensait, dette va être au débit, hein? ça dépend. Il faudra calculer en premier à quel solde Mhm. qui doit être la dette. Puis s'il faut J'ai que la dette trouvé diminue, 467. là, faut, dans le fond, au 31 décembre 2001, on pensait que 10 employés allaient rester, fait qu'on calculait selon 10 employés. Au 31 décembre 2002, on pensait encore que seulement 10 employés allaient rester sur les 15. Par contre, dans les faits, là, on est rendu au 31 décembre 2003, fait que c'est la dernière clôture. Fait que là, on a appris que finalement, c'est pas 10 employés qui vont rester, vu que finalement, il y a eu juste 3 employés qui ont démissionné. Ils ont tous démissionné les 3 durant l'exercice 2003. Donc, là, on va calculer le solde de la dette avec la réalité. On pensait qu'il allait y avoir juste 10 employés qui vont rester à chaque clôture précédente. Là, on est à la dernière clôture de la période d'acquisition, c'est-à-dire entre la date d'attribution et la date de début d'exercice des droits. Finalement, il n'y a pas 5 employés qui sont partis, il y en a 3. Donc, il y aura 12 employés qui auront le droit à chacun 10 droits fois la juste valeur de l'action au 31 décembre 2003, c'est-à-dire 10 fois 10 juste valeur marchande de l'action à cette journée-là, fois on a la troisième clôture des 3 clôtures qu'il y a entre la date d'attribution 1er janvier 2001 et date de début d'exercice des droits 1er janvier 2004, fait que fois au prorata de 3 sur 3, ça va nous donner le solde que la dette doit avoir au bilan à cette journée-là. Fait que si on fait le calcul, 12 fois 10 droits chacun fois juste valeur de l'action à cette journée-là, 10 fois 3 sur 3, ça revient à dire fois 1. Fait que 12 fois 10 fois 10, 1200 Fait que là, oui, vu que 1200 c'est plus bas que qu'est-ce que la dette avait au bilan de l'exercice précédent, il faut débiter le compte de dette permettant d'amener l'ancien solde au solde qu'il doit avoir actuellement. Fait que la différence entre qu'est-ce qu'il doit avoir le solde maintenant moins l'ancien solde, il faut débiter la dette de 466. Fait que c'est ça qu'on va faire. Pour l'écriture du 31 décembre 2003, on débite dette de 466, ce qui va le faire amener au solde de 1200 qui doit être au 31 décembre 2003. 466. Puis au crédit, ben, il faut tout le temps mettre la contrepartie de qu'est-ce qu'on passe dans notre compte de dette, le contraire. Fait qu'on le met au crédit, rémunération, de 466 au crédit. Fait que là, on a passé des écritures à chaque clôture entre la date d'attribution et la date de début d'exercice des droits. Fait qu'à partir du 1er janvier 2004, c'est le début de la période d'exercice des droits. Puis, c'est pas parce que c'est le début de la date d'exercice des droits que ça veut dire qu'ils vont nécessairement décider d'exercer leurs droits à cette journée-là, parce qu'ils ont le droit de les exercer, comme on voit dans l'énoncé, du 1er janvier 2004 jusqu'au 1er janvier 2010. Puis là, dans l'énoncé, on nous dit que, ici, excuse-moi. Fait que, dans le fond, à partir du 1er janvier 2004, ils peuvent exercer leurs droits. Puis, au 10 juin 2004, il y aura 8 employés des 12 employés qui sont restés pendant les 3 ans qui vont exercer leurs droits. Puis le 10 juin 2005, il y en aura les 4 employés restants, ils vont exercer leurs droits au 10 juin 2005. Donc, au 1er janvier 2004, il n'y a aucun employé qui exerce leurs droits. On ne fait aucune écriture. Puis là, entre le 1er janvier 2004 et la clôture suivante, le 31 décembre 2004, il y aura des employés qui vont exercer leurs droits.
il va y avoir 8 employés qui vont exercer leurs droits le 10 juin 2004. Donc, la première écriture qu'on va passer durant la période d'exercice des droits, au 10 juin 2004, 8 des 12 employés exercent leurs droits. Fait que là, la première chose qu'on fait lorsqu'il y a des employés qui exercent leur droit de recevoir leur rémunération monétaire, mais il faut en premier ajuster la valeur comptable de notre dette dans nos livres. Fait que là, il faut regarder c'est quoi la valeur comptable que la dette doit avoir au 10 juin 2004. On sait qu'il y a 12 employés qui sont restés pendant tout le plan, qui ont le droit chacun à 10 droits, puis que la juste valeur de l'action au 10 juin 2004, précisément, la juste valeur d'action au 10 juin 2004, c'est 19 $. Donc, 12 employés qui ont le droit à 10 droits, puis chaque droit confère une rémunération monétaire qui est équivalent à la valeur d'action cette journée-là, c'est-à-dire 19 $, 12 fois 10 fois 19. Le solde de la dette au 10 juin 2004 devrait être de 2280. Puis, au 31 décembre 2003, ça veut dire au bilan précédemment, il était seulement de 1200 $. Fait qu'il faudra faire augmenter, en premier temps, notre compte de dette de 1200 à 2280 en le créditant. Fait que l'écriture, il y aura deux écritures à faire le jour d'exercice des droits exercés. Il faut, excuse-moi, ajuster notre dette pour tous nos employés. Fait que là, même s'il y a juste 8 employés qui vont exercer leurs droits au 10 juin 2004, ben, on a en ce moment 12 employés qui n'ont pas encore exercé leurs droits pour l'instant. C'est à la deuxième écriture qu'on va décomptabiliser 8 des 12 employés. Fait que la première chose qu'on fait, on ajuste le solde de la dette pour tous nos employés en ce moment. Fait qu'on a 12 employés qui ont le droit chacun à 10 droits. Puis il faut regarder c'est quoi la juste valeur de l'action à cette journée-là. Au 10 juin 2004, la juste valeur d'une seule action, c'est 19 $. Fait que, Ah, ok, ça c'est un... mettons, on regarde le 9 juin. Le 9 juin, on a encore 12 employés. Fait que on fait comme si on ajustait le solde de la dette pour la journée qui précède la journée qu'il y en aura d'exercer. Fait que là, mettons, au 9 juin, on a encore 12 employés. On ajuste notre dette comme si on était au 9 juin puis que la valeur d'action est à 19 $ aussi. Fait que notre dette au 9 juin, elle serait de 2280. Puis là, le lendemain, il y en a 8 qui exercent leurs droits. Fait que c'est comme si c'était la deuxième écriture qui représente le fait qu'ils exercent leurs droits. Oui, L'écriture mais je sais précédente, pas pourquoi notre prof, elle a fait l'ajustement avec le nombre des employés qui vont exercer leurs droits. et dans les Elle deux a cas, pas... je pense que ça va donner le même résultat. Si tu veux, on va le faire avec les deux méthodes, mais Ok, au final, je pense que ça va revenir au même. ok, allez-y. Parfait. Donc, c'est ça. Là, en ce moment, j'ai ajusté pour tous nos employés avant qu'on considère le fait qu'ils ont exercé leurs droits pour savoir à cette date-là, pour nos 12 employés, c'est quoi le solde de la dette que ça devrait être au bilan. Donc, deux écritures. Premièrement, ajuster notre dette, puis ensuite décomptabiliser le montant qui est dû. Donc, aussi créditer la caisse du montant qui est dû. Donc là, on doit décomptabiliser la partie de notre dette totale qui représente qu'est-ce que 8 employés on leur doit. Donc, si au 10 juin 2004, pour nos 12 employés, ici j'ai mis 12, pour nos 12 employés qui ont le droit à 10 droits chacun fois la valeur de l'action cette journée-là 19, si pour nos 12 employés, si par exemple au 10 juin 2004, tous nos employés exerceraient leurs droits, on leur donnerait 2280. Donc on mettrait à caisse, crédit caisse 2280, puis on mettrait au débit le compte de dette 2280 parce que 2280, ça représente qu'est-ce qu'on doit pour nos 12 employés s'ils exerceraient tous leurs droits au 10 juin 2004. Par contre, là, c'est pas 12 sur 12 employés qui exercent leurs droits le 10 juin 2004, c'est 8 sur 12 employés qui exercent leurs droits le 10 juin 2004. Fait que le montant qu'on doit débiter du compte de dette doit être au prorata de combien d'employés sur les employés qui ont tout droit à ce montant-là, ils exercent cette journée-là. Il y a 8 sur 12 employés qui exercent leurs droits. 2280, ça représente qu'est-ce qu'on doit pour 12 employés s'ils exerceraient tout le 10 juin 2004. Mais là, il y en a juste 8. Fait qu'on va pas mettre au débit 2280. On va mettre au débit qu'est-ce qu'on doit pour 12 employés.
multiplié par 8 sur 12, au prorata de combien d'employés y exercent leurs droits, c'est le montant qu'on doit leur payer. Puis le montant qu'on doit payer pour 8 employés, c'est le montant qu'on met au début du compte de dette. Donc, au compte de dette, on met débit. Puis au compte crédit, on met caisse. Juste que comme j'ai dit, 2280, c'est qu'est-ce qu'on doit, mettons, au 9 juin 2004 pour nos 12 employés, 2280 $. Puis là, vu que il y a juste 8 des 12 employés qui, le 10 juin 2004, ils exercent leurs droits, ben on va créditer, on va pas payer 2280 parce que ça serait si les 12 ils exerceraient. Il y en a juste 8 des 12 qui les exercent. Fait que le montant qu'on paye, crédit caisse, 1520. Donc, qu'est-ce qu'on doit pour nos 12 employés à cette journée-là? Multiplié par, c'est pas les 12 qui les exercent, juste 8 sur 12. Donc, c'est la fraction du total qu'on doit, qu'on va donner. 8 sur 12 du total qu'on devrait pour les 12, fois 8 sur 12, c'est le montant qu'on paye cette journée-là. Puis là, si par exemple, les 12 employés avaient exercé leurs droits, comme j'ai dit, caisse, ça serait 2280, puis débit dette, 2280, on aurait complètement supprimé le compte de dette s'ils avaient tout exercé cette journée-là. Fait que pour le reste du plan, il n'y aurait plus aucune écriture, ça serait à la fin. On aurait supprimé complètement la dette s'ils avaient tout exercé. Il n'y aurait pas d'autre écriture à passer. Mais là, on voit qu'il y en a juste 8 sur 12 qui ont exercé leurs droits au 10 juin 2004. Fait que tant que c'est pas tous les employés qui ont exercé leurs droits, puis qu'on est encore dans la période d'exercice de droit, qui est ici, c'est du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2010, qui ont le droit d'exercer leurs droits. Fait que tant que les employés n'ont pas tout exercé leurs droits, à chaque clôture, il faut encore continuer à ajuster le solde de la dette. Fait que là, 10 juin 2004, décembre 2004, si on a ajusté le solde de la dette pour tous nos employés, puis ensuite on a supprimé de notre dette le paiement de 8 des 12 employés, ben on sait que 2280, ça valait le solde de la dette pour 12 employés. On l'a ajusté de 1200 à 2280 en faisant cette écriture-là. Ça, c'est pour nos 12 employés. Puis l'écriture d'après, on a débité notre compte de dette de 1520. Fait que, mettons, au 11 juin 2004, c'est-à-dire après ces deux écritures-là, c'est quoi le solde de notre dette? On serait rendu à 2280, c'est pour 12 employés au 10 juin 2004. On a supprimé la valeur de la dette qui est représentative pour 8 employés, fait que moins 1520. Notre solde de dette, après ces deux écritures-là, il serait rendu de 760. Puis là, maintenant, au 31 décembre 2004, pour les 4 employés restants, on veut savoir c'est quoi le solde que la dette doit avoir au bilan pour nos 4 employés restants. Fait qu'on fait les 4 employés restants, fois ils ont 10 droits chacun, fois c'est quoi la valeur de l'action au 31 décembre 2004. 31 décembre 2004, on va dire que, je n'ai pas marqué, on va dire que chaque action vaut 22 $ au 31 décembre 2004. Fait que ce serait la valeur que la dette devrait avoir pour les 4 employés restants, c'est-à-dire pour tous nos employés qui restent. Elle devrait être de 880 $. Ici, j'ai marqué 22, j'ai marqué 27. Fait que 22, 27. Fait que 4 employés restants qui ont 10 droits chacun à la valeur de l'action cette journée-là qui est de 22 $, 880. Fait que là, après les deux écritures qu'on avait passées au 10 juin 2004, c'est-à-dire premièrement ajuster notre dette pour 12 employés, puis après supprimer la valeur de la dette pour seulement 8 des 12 employés, ben, pour les 4 employés restants, au 10 juin 2004, la valeur de notre dette restante était 760. Ça, c'était pour 4 employés restants. Puis là, on a encore 4 employés qui nous restent au 31 décembre 2004. On veut ajouter la valeur que ça vaut pour 4 employés du 10 juin 2004 à la valeur que ça doit avoir au 31 décembre 2004 pour ces mêmes 4 employés restants-là. Ben, il faut augmenter notre dette, la différence entre 760 à 880. Donc, la différence entre ces deux montants-là, puis le solde que la dette a pour ces 4 employés restants-là au 10 juin 2004, après les deux écritures qu'on avait passées. La première, c'était pour ajuster la dette pour les 12. Après, on a supprimé la valeur de la dette pour seulement 8 des 12. Ça me donne la valeur de la dette que ça doit avoir pour seulement 4 des 12. Donc, 8,80 moins le solde que ça avait
au 10 juin 2004 pour seulement 4 employés, moins 760, ça donne 120 $. Il faut augmenter la dette de 120 $ le 31 décembre 2004 pour amener notre dette de 760 à 880 pour les 4 employés qui restent. Il faudra créditer la dette, crédit dette de 120 $, puis la contrepartie, c'est tout le temps rémunération lorsqu'on ajuste la valeur de la dette. Ça serait l'écriture au 31 décembre 2004 pour ajouter le solde de la dette pour nos 4 employés qui n'ont pas encore exercé leurs droits. Là, dans l'énoncé, on suppose que le 10 juin 2005, les 4 employés qui n'avaient pas encore exercé leurs droits, ils décident d'exercer leurs droits au 10 juin 2005. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire, premièrement, ajuster la dette pour tous les employés qui restent avant le versement. Moi, c'est comme ça que je fais ça. J'ajuste pour tous mes employés, puis après, je supprime la valeur qui représente le nombre d'employés qui l'ont utilisé. Fait que là, avant le versement à ces 4 employés-là, combien d'employés qui restaient? Ben, il restait 4 employés. Donc, premièrement, au 10 juin 2005, j'ajuste ma dette pour tous les employés qui restaient avant le versement de cette journée-là. Fait qu'il restait 4 employés au total au 10 juin 2005, au 9 juin 2005, avant le versement. Donc, je vais ajuster ma dette pour ces 4 employés-là. Si il restait 4 employés, chaque employé a 10 droits chacun, fois, c'est quoi la valeur d'une seule action à cette journée-là qui est de 27. 4 employés, 10 droits chacun, 27 $ par action de l'entreprise. Ça donne le montant que la dette doit être au bilan pour tous les employés qui restaient avant cette journée-là. Ça veut dire 4 employés dans ce cas-là. Donc, la dette pour les 4 employés doit être de 1080 au 10 juin 2005. Fait que j'ajuste ma dette au montant qui doit être. Fait que je vais créditer mon compte de dette. Je vais créditer mon compte de dette de la différence entre les deux montants. Il doit passer de 880 à 1080, fait qu'il devra augmenter de 200 $. Crédit 1080 moins l'ancien solde, 200 $ que la dette doit augmenter, fait crédit dette 200 $. Puis la contrepartie rémunération charge du même montant. Puis après avoir ajusté le solde de la dette pour tous les employés qui restaient avant le versement de cette journée-là, tu peux faire le versement aux employés qui l'exercent. Fait que pour 4 employés, on leur droit au 4 1080. Fait que là, on était rendu au 10 juin 2005. On savait qu'au 10 juin 2004, il y avait 8 des 12 employés qui avaient exercé leurs droits. Fait qu'en premier temps, on avait tout d'abord ajusté le solde de la dette que ça devait être au bilan pour 12 employés. Donc, de 1200 $, ça c'était pour 12 employés. 2280 $, c'est le seul qui devrait avoir la dette au bilan pour 12 employés au 10 juin 2004. Fait qu'on a crédité dette de 1080 pour ajuster au solde que ça doit être pour 12 employés avant le versement des 8. Fait crédit dette 1080, contrepartie, rémunération au débit du même montant. Ensuite, une fois qu'on avait ajusté pour qu'est-ce que les employés qui restaient avant le versement au 8, la dette, ça devait être au bilan. Mais maintenant, on donne aux 8 qui exercent leurs droits, qu'est-ce qu'on leur donne? Fait que 2280, ça représente le montant qu'on doit pour 12 employés au 10 juin 2004. Puis là, on sait qu'on va rémunérer 8 des 12 employés. Fait que 8 douzièmes de qu'est-ce qu'on doit aux employés qui exercent leurs droits. Mais 8 douzièmes de qu'est-ce qu'on doit pour les 12 employés, on va le donner aux employés qui exercent leurs droits. Fait que 2280, c'est qu'est-ce qu'on devrait. Si, par exemple, tous les 12 employés exerçaient leurs droits au 10 juin 2004, on mettra au montant caisse 2280. Mais là, il y en a juste 8 sur 12 qui exercent leurs droits. Fait qu'on ne va pas payer 2280, on va payer 8 divisé par 12 fois 2280. Fait que le montant qu'on a versé au 10 juin 2004 pour 8 employés, 1520, puis on a débité dette du même montant pour que, on ne leur doit plus à ces 8 employés-là, fait qu'on va supprimer qu'est-ce qu'on leur a donné la même journée, 1520 $. Fait que vu qu'on a supprimé du compte de dette la valeur qu'on devait pour 8 employés, la valeur qui reste au 10 juin 2004 pour 4 employés restants, il reste 760 $ au 10 juin 2004. Ça, c'est la valeur comptable au 10 juin 2004.
Puis là, les 4 employés qui restent, ils n'ont pas encore exercé leurs droits à la clôture du 31 décembre 2004. Fait que tant qu'il reste des employés qui n'ont pas encore exercé leurs droits entre la date de début, période d'exercice des droits, puis la date de fin de période d'exercice des droits, c'est le 1er janvier 2010, la date limite, selon l'énoncé. Fait à chaque clôture, s'il reste encore des employés qui n'ont pas exercé leurs droits, on ajuste le solde de la dette relative à ces employés-là, à cette date-là. Donc, au 31 décembre 2004, les 4 employés restants n'ont pas exercé leurs droits. Qu'est-ce qu'on fait? On ajuste quel solde que la dette devrait être au 31 décembre 2004 pour 4 employés. Fait que le calcul, 4 employés restants, ils ont chacun 10 droits fois, c'est quoi la valeur d'une seule action? Une seule action au 31 décembre 2004, c'est 22 $. Donc, 4 employés fois 10 droits fois 22 $ par action à cette date-là. Ça donne un solde de 8,80, comme j'ai mis à gauche ici. Puis là, le solde qu'on avait au bilan restant pour les 4 employés au 10 juin 2004, c'est-à-dire le solde précédent au bilan, avant le 31 décembre 2004, ben, on était rendu un solde de 760 $. Puis là, maintenant, pour ces 4 employés-là, le solde doit être plutôt de 880 $. Fait que pour amener l'ancien solde au solde qui doit être au 31 décembre 2004, il faut créditer le compte de dette de 120 $, puis la contrepartie, lorsqu'on ajuste le solde de dette, c'est tout le temps rémunération. Fait qu'on met rémunération du côté opposé au débit du même montant, 120 $. Puis là, au 10 juin 2005, on apprend que ces 4 employés-là qui restaient, ils ont tous exercé leurs droits le 10 juin 2005. Fait qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va premièrement ajuster le solde que la dette doit être au 10 juin 2005 pour ces employés-là. Sur un instant, OK, comme ça. OK, c'est bon. Donc, pour ces 4 employés-là, qu'est-ce que la dette doit être au bilan? Ben, elle doit être les 4 employés qui restent, fois 10 droits chacun, fois la valeur de chaque action au 10 juin 2005. Puis que c'était 27 $ au 10 juin 2005, la valeur de chaque action. Fait que 4 employés fois 10 droits chacun, fois la valeur de l'action cette journée-là de 27 $. Fait au 10 juin 2005, avant de verser le montant à ces 4 employés-là, ben, il faudrait que la dette soit rendue à 1080 $. Fait qu'est-ce qu'on fait? On commence par ajuster la dette au montant qui doit être le jour du versement. Pour faire passer la dette de 880 à 1080, on crédite toute dette de la différence entre 1080 et 880, fait qu'on crédite dette de 200. On met en contrepartie tout le temps le compte de rémunération lors d'un ajustement de la dette. Donc, au débit, rémunération 200. Là, on a ajusté notre dette de 8,80 à 1080. Ça, c'est la première écriture lors du jour que des employés vont exercer leurs droits puis qu'on devra les rémunérer. Fait que la première écriture, c'est ajuster le solde de notre dette. Puis la deuxième écriture, verser l'argent aux employés qui ont décidé d'exercer leurs droits cette journée-là. Fait que là, on est au 10 juin 2005. Il y a 4 employés sur 4 qui exercent leurs droits. Puis qu'on sait que 1080 $, c'est le montant qu'on doit pour 4 employés. Puis là, 4 sur 4 des employés exercent leurs droits. Fait que le montant qu'on va leur payer, si 1080 $, ça représente le montant qu'on doit payer pour 4 employés, puis que les 4 exercent, ben, crédit caisse, c'est le montant qu'on va payer, 1080. C'est l'entièreté de ce qu'on avait dans le compte de dette. Puis le dette, c'était pour 4 employés qui restaient. Fait qu'on va supprimer complètement notre compte de dette du bilan, puisque après ce versement-là, il n'y aura pas d'autres employés qui pourront exercer leurs droits. Les 12 sur 12, après cette écriture-là, ils auront déjà exercé leurs droits. Fait qu'il n'y aura plus d'autres écritures pour le restant des années. Ça va se terminer avec cette écriture-là. Fait que crédit caisse, c'est le montant qu'on paye aux employés cette journée-là, à ces 4 employés-là. Donc, 1080 $, c'est qu'est-ce qu'on doit pour 4 employés. Les 4 exercent. Fait que 1080 fois 4 divisé par 4, 1080. Puis, au débit, là, vu qu'on vient de payer les employés, cette dette-là, on ne la doit plus. Fait que le montant qu'on paye, ça fait diminuer la dette du même montant. Donc, au débit, on met le compte de dette du même montant, 1080. Fait que là, au bilan,
si on faisait un bilan, mettons, au 10 juin 2005, après ces deux écritures-là, ben, le compte qu'on aurait dans la valeur comptable qu'on aurait dans le compte de dette relié à cette rémunération selon le plan d'action fictive, il était de 1080 avant les deux écritures. À la deuxième écriture, lors du versement, on l'a débité du montant qu'on a dû verser aux employés qui ont exercé leur droit, c'est-à-dire 4 employés. 1080 moins 1080 au débit. Fait que la valeur comptable du compte de dette rémunération selon plan d'action fictive au bilan, suite à ces écritures-là, il serait rendu de 0 Puis c'est normal parce que là, les 12 sur 12 employés ont exercé leur droit. Fait qu'on n'a plus de dette, on a donné tout ce qu'on devait aux employés. Ils ont tout exercé, on ne doit plus rien à personne. Le compte de dette au bilan, il va être rendu de 0. Puis il n'y a plus d'autres écritures à faire par la suite, vu qu'il ne reste pas d'employés qui n'ont pas exercé leur droit, ils ont tout exercé. Donc ça, c'est pour le plan d'action fictive. Si tu veux, maintenant, on peut aller voir l'exemple que ton prof, il vous avait nombre de Là, on départs a 5 prévus. dirigeants que je vous laisse lire. OK, ouais. À 5 dirigeants, nombre de droits attribués par dirigeant 5000. Fait que 5 fois 5000, ça va être le total des droits. Puis là, on prévoit qu'il n'y en a aucun départ prévu. Fait on va calculer selon, comme si les 5 c'était sûr qu'elle allait rester au départ, à chaque clôture. Période d'exercice des droits, c'est du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008. OK? Fait que, vu que l'exercice commence, OK, l'attribution, c'est le 1er janvier 2002, puis le début d'exercice des droits, c'est 1er janvier 2005. Fait que il y aura 3 clôtures entre ces deux dates-là. Parfait. Il y aura 3 clôtures. Celle du 31 décembre 2002, 2003. Il n'y a pas 31 décembre 2004. On n'a pas fait 31 décembre. En tout cas, je vais aller voir plus bas. OK. Vous pouvez aller directement à Le- l'exercice des droits, vous allez voir l'ajustement des deux dirigeants au lieu de 5. OK, c'est. Est-ce que c'est. Juste en bas, descendez encore. Ouais, c'est ici. OK. Fait que là, on est deux dirigeants qui exercent leurs droits au 15 juin 2005. La juste valeur de l'action est à 22 OK. Fait que là, tu vois, ici, elle a calculé la plus-value comme je te montrais tantôt. La valeur à la Ouais. date moins la valeur au début. Fait que là, Mhm. ouais, ça, c'est un peu mélangeant que dans le même exercice, elle vous montre deux façons différentes de calculer la plus-value. Mhm. Mais en tout cas, c'est ça que. J'imagine que vu que dans l'énoncé, ça ne vous dit pas c'est quoi la plus-value à cette date-là précisément, ben quand tu ne l'as pas comme information, il faut que tu le calcules toi-même. Donc, Mhm. c'est Mhm. ça qu'elle a fait. La plus-value, c'est de 7 par droit. Puis là, ça nous disait dans l'énoncé que chaque dirigeant, ils ont chacun 5000 droits. Donc, il y en a deux qui exercent. Chacun a leurs 5000 droits. Fait que 2 fois 5000 droits chacun, fois la plus-value à cette date-là, qui est de 22 la juste valeur marchande au 15 juin 2005, puis qu'au début du plan, la juste valeur d'une seule action, c'était 15 Donc, la différence entre les deux, c'est la plus-value qu'on calcule à cette journée-là, à cause que ça ne nous dit pas précisément dans l'énoncé. La plus-value au 15 juin 2005 est de, disons, 8 9 ben, on le calcule nous-mêmes quand c'est pas donné. Puis là, ça nous dit que la valeur de la dette qui est représentative pour ces deux employés-là, c'est 70 000 Ça, c'est la valeur qu'on doit payer à ces deux employés-là. Ça, c'est sûr. Moins valeur comptable de la dette attribuable aux deux dirigeants. OK, ça. Fait que la dette pour tous les employés. Ah, mais est-ce que le 5, est-ce qu'elle a ajusté la dette juste avant ça? Je vais regarder. Non, 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 elle Non? n'a pas ajusté. OK. Elle était rendue. Ah oui, c'est ça, c'est la dette au 31 décembre 2004, 125 000. Fait que, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ajuste. Elle enlève de ses livres 2/5 vu qu'il y a deux employés. Ça représentait la dette pour 5 employés à la clôture précédente. Là, elle veut enlever la dette de deux employés de tout ça, selon la valeur que ça avait avant, pas la valeur d'aujourd'hui. Fait qu'elle enlève 125 000 fois 2 sur 5 pour ces deux employés qui partent.
Fait qu'elle enlève 50 000. Ah, OK, parce qu'elle, elle a fait un ajustement net, dans le fond. Elle le fait au net. Ouais, c'est ça, OK, c'est ça. OK. Mais Ouais. ça revient à la même chose, c'est juste qu'elle, elle le fait au net. C'est Mais c'est ce que... vraiment net de la dette, selon la différence entre les deux. Puis après, la deuxième écriture, ça c'est pareil comme moi, ça c'est sûr. Ouais. Elle Tout est supprime. pareil. Tout est Ouais. pareil, sauf que l'ajustement de nombre des employés est différent. Oui. OK, ouais, je comprends. Je pense que dans le fond, qu'est-ce qu'elle, dans sa logique, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle veut ajuster juste la dette pour deux dirigeants cette journée-là. Mhm. Tandis que moi, j'ai ajusté la dette pour tous les dirigeants en premier, puis après, j'ai supprimé qu'est-ce qu'on donne. Fait que dans le fond, l'écriture qu'elle a passée ici au 15 juin, plus l'écriture qu'elle va passer au 31 décembre 2005, au net, ces deux écritures-là ensemble, ça donnerait la même chose que moi, les deux écritures ensemble. Tandis que, dans le fond, elle a ajusté pour moins d'employés le 15 juin, puis au 31 décembre 2005, elle va ajuster pour les employés restants. Tandis que moi, j'ai ajusté la dette pour tous les employés au 15 juin, puis au 31 décembre 2005, j'ai ajusté pour ceux restants. Fait que Je si on pense prend que les pour deux écritures savoir